Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Vous savez que à tout moment, j'ai toujours confiance, je sais que quoi qu'il en soit, vous allez revenir pour nous regarder. Aujourd'hui, on va parler de quoi, chers compatriotes? J'étais comme ça sur le net, ces 2-3 jours, j'ai vu les gens parler de la constitution congolaise. Et je me suis dit, c'est quoi le problème? La constitution pose problème. La constitution, nous devons la changer. Ouais, la constitution, touche pas à ma constitution. On ne peut pas changer la constitution, on ne peut pas changer les règles du jeu. Mais c'était carrément devenu fou partout. C'est la constitution, comme on dit en lingala, Ike et Zongi. C'est la constitution. Pardonnez-moi, cette émission aujourd'hui sera un peu en bilingue. Donc, on va parler un peu en anglais, en français, en lingala, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment de la matière pour parler dans toutes les langues. Même en Chiluba, on va parler, même en Swahili, on va parler. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ouais, tout le monde parle de la Constitution. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir notre Constitution. J'ai passé presque 24 heures en train de lire la Constitution. Et je me suis dit, je ne vais pas lire la Constitution comme quelqu'un qui supporte Tshisekedi ou quelqu'un qui est dans l'opposition. Mais je vais lire cette Constitution comme un Congolais. Je vais juste chercher le point positif de la Constitution congolaise. Vous voyez? C'était ça mon point de vue. Je me disais, je vais lire comme ça et on va voir. En lisant la Constitution, j'ai fait le premier tour. C'est pas grand-chose. Il y a 200 quelques. Comme ça, je lis, je descends. Après, je reviens. Je lis tous les préambules. J'ai fini avec préambule. Je suis descendu avec les articles, les alinéas. J'essaie un peu de voir parce qu'il y a d'autres alinéas qui renvoient à la loi. Comme ça, loi portant ceci. J'ai essayé de lire tout. Mais il y a quelques articles qui m'ont vraiment retenu. Je me suis dit, mais on vit avec ces trucs pendant 18 ans. Mais comment on n'a jamais prêté attention à ces trucs? Quelques articles. L'article 217 de la Constitution congolaise. Qu'est-ce que l'article 217 de la Constitution congolaise dit? Il dit que la RDC est capable de céder une partie de sa souveraineté pour la paix en Afrique, pour des traités et tant d'autres. J'étais stupéfait. Je me dis, pardon? Céder notre souveraineté pour la paix en Afrique? C'est quoi ça? Je me suis dit, peut-être, c'est ça tous les Africains. On a signé notre pacte, nous tous, on peut céder notre souveraineté pour la paix. Regardez ce que j'ai fait. Donc, je suis allé sur le net. J'ai commencé à chercher des constitutions. Là, j'arrive, c'est la constitution de quel pays? La constitution de Tanzanie. Je me suis dit peut-être la Tanzanie peut céder sa souveraineté pour le bien de l'Afrique, pour la paix en Afrique. J'ai commencé à chercher, j'ai vraiment cherché. Faites comme moi, allez chercher tous les articles. Je lis un par un, je vous montre. Il n'y en a pas. Si vous doutez, allez lire. Je me suis dit peut-être le Tanzanie, ils sont des anglophones. Peut-être ils ne comprennent absolument rien sur l'unité de l'Afrique. On arrive, je vais en Angola pour voir si les Angolais, eux, ils peuvent céder leur souveraineté pour la paix en Afrique. Là, ça, c'est la constitution de l'Angola. J'ai commencé, j'ai lu tous les articles. Les Angolais, vous voyez, ils sont là. Ils parlent, oui, c'est l'article 5 qui parle du territoire. Et ils sont allés très loin. Il dit, le territoire de la République d'Angola correspond à celui historiquement défini par les limites géographiques d'Angola. Vous voyez? Et ils ont dit, personne ne peut oser. OK? Même par les traités internationaux, personne ne peut oser chercher même un tout petit bout de doigt de l'Angola. Je me suis dit, ah, peut-être eux, ce sont des Portugais, donc ils ne comprennent absolument rien. Je vais aller chez nos voisins, Congo-Brazzaville. On arrive ici, j'ai commencé à chercher, j'ai lu toute la Constitution. J'ai lisé tous les articles, tout, je vous assure, c'était pénible. Et, frères et sœurs, ici, il menace même, il dit, personne ne peut oser. On arrive ici, ça c'est Burundi. J'ai dit, ouais, ok, eux aussi c'est la même chose que nous. Et ils ont été colonisés par les Belges. On peut faire pareil. Frères et sœurs, j'ai commencé à chercher des articles dans la Constitution de Burundi. J'ai cherché.
j'ai trouvé, oh, je vous assure, rien de rien. J'ai dit non, et ils comprennent absolument rien. Je vais en RCA, République centrafricaine. C'est la même chose, journal officiel, la Constitution, j'ai lu tous ces articles. J'ai lu tous ces articles. Et si vous me mettez en défi, vous pouvez les lire. Personne parle de céder leur souveraineté pour la paix en Afrique. Donc, quand on parle de souveraineté, que personne ne vienne nous tromper, on parle de l'intégrité territoriale. Ouais, on y va. Chez nos voisins rwandais, je les aime beaucoup. Le Rwandais, nous, Paul Kagame, Préombi. Vous voyez, nous, peuple rwandais, je dis, ok, les Rwandais, comme on est vraiment, ils nous aiment beaucoup. Ok, article 1. L'État rwandais est une république indépendante, souveraine, démocratique. Ok, même si la démocratie n'existait pas. Ok, tout pouvoir émane du peuple, aucun parti politique, un territoire national. Là, ce sont nos voisins rwandais. Territoire national est divisé en provinces, districts, pam, pam, pam. Ok, la loi est fixée. Ok, la capitale est Kigali. Vous voyez, j'ai lu tous ces articles liés au territoire souveraineté. Personne ne parle de cela. Je me suis dit non, et ils ne vont rien comprendre, ils ne savent absolument rien. Je vais aller chez nos amis zambiens. Nos amis zambiens, c'était la même chose, vous voyez. Nos amis zambiens, j'ai lu tous les articles. J'ai lu tous les articles chez nos amis zambiens. Personne n'en parle. Personne n'en parle, sauf nos amis congolais dans leurs articles. Dans ces articles, là, ce sont nos amis congolais. Dans l'article 217, les ou 217, c'est pas 207 comme il fallait chanter, c'est 217. C'est nos amis congolais qui vont mentionner cela. Ok, on est arrivé ici. Il n'y a que nos amis congolais qui en parlent. Je ne mens pas, je mets tout le monde en défi. Hein. Tout le monde peut aller voir, peut aller vérifier. Moi, je ne peux pas venir ici dire n'importe quoi. Ok, 217. Qu'est-ce que nos amis disent? On y va. La Constitution congolaise, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça, notre constitution, fait par des meilleurs d'entre nous. Chers compatriotes, comme vous l'avez vu, aucun pays d'Afrique n'a mentionné cet article. J'ai d'abord vérifié avec tous nos 9 pays voisins. Ça m'a pris 2 jours pour lire. J'ai lu toutes leurs constitutions. J'ai passé 2 jours en train de lire des constitutions de pays. Je voulais juste, tu vois, sur l'intégrité territoriale, sur la souveraineté. Aucun pays d'Afrique est prêt de céder sa souveraineté ou une partie de sa souveraineté pour la paix en Afrique. C'est la République démocratique du Congo. Ben, je me suis dit peut-être dans les écrits ça n'existait pas. Je vais essayer de voir dans l'esprit. Qu'est-ce que je fais? Je commence à contacter mes amis. Moi, quand je suis à l'école, j'ai fait l'école avec des amis de beaucoup de nationalités. Donc, Burundais, tous nos pays voisins peut-être, j'ai des amis. J'appelle un ami, Eduardo, en Angola. Je dis, Eduardo, bon dia. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Est-ce qu'il y a moyen? Tu peux m'expliquer ça? Eduardo était en colère. Il me dit, qui a écrit ça dans votre constitution? Je dis, non, ce sont nos intellectuels et tout. Il me dit, mais il faut le demander des explications. J'appelle un ami au Congo-Brazzaville, Kabasele. Kabasele me dit, il ne veut même pas entendre cela. Il me dit, c'est quoi ça? Qui peut écrire quelque chose pareil? Je dis, bah, ils ne comprennent rien. Je vais appeler quelqu'un au Rwanda. J'appelle mon ami au Rwanda. Je dis, comme je ne parle pas qu'il y a Rwanda, j'ai juste inventé quelques mots. Il a compris. Je dis, ah, mon frère, c'est comment? Je dis, ah, mon frère, regarde un peu les articles qu'on a écrits. Il me pose la question, est-ce que la personne qui a écrit ces articles, avant de les écrire, il avait fumé? J'ai dit, non, c'est Olivier Kamitetou. C'est Délice Sanga quand même. Ce sont les grands professeurs des universités qui ont écrit ça. Ce sont de grandes personnes. Ils ne peuvent rien faire. Mais il dit, mais pourquoi ils peuvent écrire une telle bêtise? J'ai dit, bah, je ne sais pas. Ils m'ont même posé la question si ils avaient écrit ça sous pression.
Je dis non, je ne pense pas. Pourquoi écrire ça sous pression? Frères et sœurs, ici, c'est pour vous dire quoi? Après avoir lu la Constitution, après avoir tourné en Afrique, consulté d'autres pays, d'autres constitutions, je me suis dit que cette constitution doit être changée. Je sais que ça peut choquer ceux de l'opposition parce que je sais pourquoi tout le monde ne veut pas qu'on change la constitution. Ils pensent que Tshisekedi va prendre son 3e mandat. C'est pas mal, c'est un jeu démocratique. Si le peuple congolais le souhaite, nous allons applaudir. Mais ici, après avoir lu la constitution congolaise comme je l'ai fait, j'étais stupéfait. Je me suis dit, on doit changer ces trucs. Parce que les gens qui ont fait ça, les gens qui ont fait cette constitution congolaise, ne pensaient pas qu'on allait grandir. Parce que nous, la constitution congolaise, on était gamin en 2006. J'étais gamin. Là, j'ai 27 ans. J'étais vraiment gamin en 2006. Les gens se disaient que ces enfants ne vont pas grandir, ne vont rien comprendre. C'est pourquoi ils ont écrit ce genre d'article, le 217, que la RDC peut céder son intégrité territoriale ou sa souveraineté pour la paix en Afrique. Aussi longtemps que nos 9 pays voisins, personne ne mentionne quelque chose pareil. Je suis allé même 24 pays d'Afrique, personne. 50 pays d'Afrique, personne ne mentionne quelque chose pareil. Sauf la RDC. Pourquoi? Nous devons changer ces trucs le plus vite possible. Chers compatriotes, ici, moi je ne vous parle pas de l'opposition ou de la majorité. On s'en fout de cela. La constitution doit être changée. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à comprendre cette constitution, je ne la voulais pas. Et je sais que beaucoup d'entre nous ne l'avaient. Personne ne veut de cette constitution. On doit la changer, même si jusqu'à présent, parce que quelqu'un va me poser la question pour dire, jusqu'à présent, quel est ce préjudice qui a été causé par la constitution et tout. Mais les gens qui sont normaux, ils ont ce qu'on appelle la prévention. Ils se disent, nous devons être protégés par nos lois. Aujourd'hui, ici dans les négociations, le Rwanda ou un autre pays ou un autre groupe ethnique vous dit, pour qu'on laisse la guerre, nous avons besoin de votre souveraineté sur ces parties-là. Et on a un président peut-être qui ne saura pas tenir pression. Il peut céder. C'est pour la paix. Donc vous voyez que ces gens ont déjà préparé leur coup. C'est seulement nous qui, comme on dit en lingala, qui dit bas. Oui, on était qui dit bas. Mais on s'est réveillé. La constitution sera changée avec ou sans vous. On va changer cette constitution. Parce que c'est inadmissible. Personne ne peut admettre que dans son pays, un papa ne peut jamais admettre que dans sa maison, il peut céder sa souveraineté pour la paix dans le quartier. C'est impossible, c'est inadmissible. Donc c'est ça. Merci à tous. Continuez de vous abonner, partagez. C'est notre ce concept. On va commencer à vous lire les articles de la Constitution. On va les interpréter. On va les publier partout parce que même la loi, même la même Constitution nous demande que tout le monde, nul n'est censé ignorer la loi. Tout le monde doit connaître cette loi. Tout le monde doit connaître la Constitution congolaise. Donc, abonnez-vous pour avoir plus d'articles de notre Constitution qui sera